jida ina kele abu be ji dadi wallahi. Hey, stop. Go and look dunia. You know dunia? I don't know dunia. Yamma. Baka san gidan rediyo da talabijin na duniya ba na Yamai. Na ji ana fede shi. To nan ne za ka ji labarin gidanku, ka ji labarin kasarku, ka ji labarin yadda gwamnati take ciki. Kana da tallama nan ne za ka kai ka ji an yada ka. A ina kenan? A duniya. So idan kana so ka saurari labarin duniya, ka je ka kalli duniya, ka saurari duniya. Hey, salamu alaikum. Hey, muna nan tare da gida TV da radio duniya. Duniya. Marche républicaine en France, plus de 2,5 millions de manifestants sont sortis dans les rues. Une marche à laquelle ont pris part plusieurs chefs d'État africains, dont le président Issoufou Mamadou, pour soutenir le peuple français. Mobilisation générale pour un Niger prospère et solidaire, thème du 4e congrès ordinaire de l'UDR Tabat ouvert ce matin au palais du 29 juillet de Niamey. Précision dans ce journal. Gigantesque meeting hier à Banibongou des militants du parti PNDS Taraya. Objectif accueillir les militants d'autres formations politiques ayant adhéré au PNDS Taraya. Ce meeting a traîné une immense foule. Messieurs, dames, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision Dunia et bienvenue dans ce journal. Plus de 2,5 millions de manifestants sont donc sortis dans les rues ce matin en France pour la marche républicaine « Je suis Charlie ». Une marche à laquelle ont pris part plusieurs chefs d'État africains, parmi lesquels le président Issoufou Mamadou, pour soutenir ainsi le peuple français en cette douloureuse circonstance. Je le disais tantôt dans les titres, ouverture ce matin au palais du 29 juillet de Niamey du 4e congrès ordinaire de l'Union pour la démocratie et la République UDR Tabat sur le thème mobilisation générale pour un Niger prospère et solidaire. Et ils étaient nombreux, les militants et militantes du parti, à effectuer le déplacement. Le compte-rendu de la télévision Dunia. Mobilisation générale pour un Niger prospère et solidaire. C'est le thème du 4e congrès ordinaire de l'Union pour la démocratie et la République UDR Tabat qui s'est ouvert ce matin. Une rencontre qui a pour objectif plusieurs points dont entre autres la révision des textes du parti, le renouvellement de ses organes. Elle permettra également de faire le bilan de l'évolution politique du parti UDR Tabat. En prononçant son discours, le président de l'UDR Tabat a retracé le parcours du parti depuis le dernier congrès tenu en juillet 2010 avant de rappeler l'importance de la présente rencontre. Demain, plusieurs militants apportent leur contribution dans la gestion de l'État aux différents niveaux des différents paliers de l'administration territoriale et centrale. La présente rencontre sera également mise à profit pour assurer le renouvellement des organes du parti et assurer une participation optimale de tous les militants avec une attention particulière sur le renforcement de la présence des femmes et un rajeunissement des instances, gage d'un dynamisme pour notre parti. Il a par ailleurs remercié les militants de l'UDR Tabat pour leur mobilisation massive, un geste qui traduit selon lui leur profond attachement aux idéaux du parti
avant de réaffirmer l'appartenance de son parti à la mouvance pour la renaissance du Niger. À soutenir le programme de la renaissance de son Excellence, Issifou Mahamadou, président de la République, d'où son appartenance à la mouvance de la renaissance pour le Niger. Et en particulier, le lieu de réaffirmer de notre appartenance à la mouvance pour la renaissance du Niger ne se fonde nullement sur la recherche d'intérêts particuliers égoïstes ou sur un quelconque opportunisme. Notre appartenance à la MRN possède avant tout d'un partage de vision et de valeurs communes pour promouvoir une gouvernance de qualité afin d'inciter le développement économique et social du Niger. Et nous sommes présents au sein de cette alliance et nous continuerons d'y être aussi longtemps que nous partagerons ensemble les valeurs communes. Nous tenons en particulier à assurer le président de la République de notre sincère amitié, de notre profonde loyauté et de notre total soutien. Étaient présents à cette cérémonie les membres des partis de la mouvance pour la renaissance du Niger, les membres du gouvernement et les membres des corps diplomatiques. Et c'est d'ailleurs leur salutation au président de l'UDER-Tabat, Amadou Boubacar Sissé, qui a mis fin à la cérémonie. Monsieur, dames, veuillez nous excuser pour la mauvaise qualité sonore de cet élément, mais nous allons y revenir tout à l'heure au cours de ce journal. Une forte délégation du PNDS Taraya s'est rendue à Bani Bongou dans la région de Tillabéri hier samedi. Objectif, organiser un grand meeting pour accueillir les militants d'autres formations politiques qui ont adhéré au parti PNDS Taraya. Un meeting riche en couleurs qui a drainé une foule immense, n'est-ce pas Youssouf Omar? Qui a dit qu'il y a insécurité dans la commune rurale de Bani Bongou? Oui, il y a eu des attaques perpétrées au niveau de la commune. Mais depuis, le dispositif sécuritaire a été renforcé. Les populations se déplacent comme elles le veulent. En témoigne cet accueil de grand jour des populations de Bani Bongou et ses environs réservés à la délégation du PNDS Taraya avec à leur tête Zakou Djibo Dizakei, fervent militant du Parti Rose. Après avoir parcouru des centaines de kilomètres, la délégation arrive enfin dans la commune et les choses sérieuses commencent. On kuna sibar kurse tuguraira wayne wo karan kagidi bayni bongu on kuni gine ni zella bo kunno lokucho no to zambar kulidi Muhammad Yusufu an hino sambuga ka songo erge gine giri hinzin de kyargame hariyante ni zella bora kan boray kandu koy tare giri way manate yadin ga anda mai zumo kuna hay kulla sabakal kimi hala anda mezidi kimi agatanga gandaino. La place réservée pour le meeting, bien que grande, était envahie par une marée humaine, une foule composite de militants du MNSD Nassara, de Lumana, qui abandonnent leur parti et adhèrent maintenant au PNDS Taraya. Wadin sobbo seno idu bore kan cinde kango lumana anir kendi ir kagu tuwa sai dibin fallan kan mancin da kulla hariwo asite kalan da zaroto ai giri waran kakin da haifoyan kan ai go parti wa naira kala haran ir koy kan dai tarayya wa haifo man kan dai mo borkul man kan dai kala goy kan ai di president Muhammad Isufu a ta giri hinzowo dikar game. Kuna ai section ai kanyan goise dai bumbo inna irkoi gana inna PNDS tarayya gana. Les éleveurs de Bani Bongou, longtemps discriminés, eux aussi se sont joints
au Parti Rose parce que, clame-t-il, je cite, « Nous avons bénéficié de tout au cours de ce mandat du président Issoufou Mamadou. À notre tour de lui rendre l'ascenseur. » À Zakaï de leur répondre en ces termes. Président Mohamed Issoufou wane diriwo annabi nufu wura yono ustam digaran nan usta borkum kan forun daran lakalai musiti mu forun daran lakalai irno ka bore bon feri irwo irko nir bon yamar irne excellence Mohamed Issouf di bane bongu yanji kulkan gor tara da canda inda musu kallan mu minno zambore kan sai gidi musu gonde gabe irgo labo fay irko kodur gab konin kago charbanda di gurge mayno gzeri wune pendes tareya. Le meeting a été bien réussi et le PNDS Tareya se porte bien dans la commune rurale de Bani Bangou. Nous sommes venus assister à ce grand meeting, comme vous l'avez vous-même constaté, qui a réuni énormément de monde. C'est la preuve pour nous que le parti se porte très bien ici à Banibang. Nous n'avons pas de doute qu'un travail déjà se fait, mais nous nous réjouissons davantage pour avoir constaté que de nombreux militants des autres partis nous ont rejoints. La jeunesse a compris le message du président de la République et que la jeunesse est déterminée à accompagner le président de la République et le gouvernement dans le cadre des actions entreprises qui rentrent dans le cadre de l'exécution du programme de la Renaissance. Donc c'est vraiment une grande fierté pour moi de constater que ici au niveau de la section de Bani Bangou, que toute la jeunesse en tout cas s'est mobilisée et a adhéré au PNDS. La commune rurale de Bani Bangou est toute rose désormais. L'effort du bureau politique de la région de Tillabéri et des grands militants comme Zakaï est la preuve de cet exploit. Cérémonie d'ouverture du Conseil fédéral ordinaire du PNDS Tareya au titre de la région de Tawa. À travers ces assises, il s'agit de faire le bilan de la mission dans les quartiers et villages de la région de Tawa. Compte rendu Asman Amadou, Mahaman Radousé. C'est avec l'hymne du parti qu'a débuté cette cérémonie d'ouverture du Conseil fédéral ordinaire du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme PNDS Tareya au titre de la région de Tawa. Dans une salle archi-comble décorée en rose, une forte mobilisation composée des membres du bureau exécutif fédéral, les différentes structures représentées par les délégués des différents départements et communes de la région de Tawa, les députés nationaux de cette formation politique, bref, tous les gros bonnets du PNDS Tareya de la région qui œuvrent inlassablement au rayonnement du parti rose. Après une série d'animations avec la troupe des tyrosérines et les artistes locaux, le coordinateur communal du PNDS Tareya de la ville de Tawa a souhaité la chaleureuse bienvenue aux délégués venus pour la circonstance. Le représentant du MRN, quant à lui, s'est réjoui de l'exécution du programme de la renaissance du président de la République au nom des partis alliés. Il réaffirme leur détermination à soutenir cette initiative du président Issoufou Mahamadou. Dans son discours d'ouverture de ce Conseil fédéral ordinaire, le président du bureau exécutif fédéral se prononce sur les objectifs de ces assises. Camarades, il y a un peu plus de 3 mois de cela, dans cette même salle, je lançais solennellement les missions en profondeur de notre région. Ces missions devaient nous conduire dans tous les villages et hameaux en vue de rencontrer les militantes, militants, sympathisants et
entretenir sur les grandes résolutions issues du comité central et faire le point de réalisation dont ont bénéficié notre région dans le cadre du programme de la Renaissance du président de la République après 3 ans et demi de mise en œuvre. Il revient par la suite sur les engagements pris aux assises du Conseil fédéral tenu à Konni en 2013. C'est un rappel relatif à enregistrer un résultat satisfaisant aux élections prochaines. Il vous souviendra au Conseil fédéral ordinaire de la mise en place du présent bureau, tenu à Konni les 2 et 3 février 2013, nous nous sommes fixés comme objectif aux prochaines échéances électorales de mobiliser 1 million de voix dans la région de Tawa. C'est un objectif ambitieux, me direz-vous, mais je suis sûr qu'il est réaliste et réalisable pour plusieurs raisons. Il est réaliste et réalisable parce que notre détermination est sans faille et les résultats jusqu'ici obtenus par notre fédération ainsi que l'ensemble de nos structures sous-régionales et locales constituent des preuves irréfutables. Après la présentation du bilan de cette mission dans les quartiers et villages de la région de Tawa au président de la fédération par les différents délégués, ces assises seront mises à profit pour réfléchir sur d'autres stratégies au profit du rayonnement du PNDS Taraya. Les militants de la sous-section PNDS Taraya du quartier Poudrière ont fait don cet après-midi aux populations vulnérables de ce quartier. Objectif, contribuer à améliorer les conditions de vie de ces derniers. Le compte rendu avec Omar Hama, Murtala Zberou, Imran Maïga. C'est donc composé de vêtements, des vivres et 3 bourses d'études du premier cycle secondaire est offert par la sous-section PNDS Taraya du quartier Poudrière de l'arrondissement communal Niamey 3 en faveur des populations vulnérables du dit quartier. Une action salutaire qui confirme la détermination des militants du Parti Rose aux côtés de cette couche. La cérémonie qui nous regroupe aujourd'hui a trait à la remise d'un don constitué de vêtements, de savons, de pâtes alimentaires et de bourses d'études pour des élèves qui ont quitté le scolaire par la sous-section PNDS Taraya du quartier Poudrière à l'endroit des populations démunies et occupant l'immeuble dit Hôtel Sapkalafia. Ce geste humanitaire fait par notre sous-section en ce moment de froid intense et de poussière qui s'abattent sur nos villes et campagnes au regard du changement climatique témoigne de la volonté de notre parti d'être solidaire à l'endroit de toutes les couches vulnérables du pays, en particulier les femmes et les enfants. Ce geste important de la sous-section PNDS Taraya du quartier Poudrière permettra d'améliorer les conditions de vie de cette couche vulnérable de la société. Grande manifestation hier des femmes de l'OFT de Birningaouré en soutien au programme de renaissance du président de la République, Issifou Mahamadou. Nous y reviendrons au cours de nos prochaines éditions. Rentrée politique hier du parti RDP Jama'a de la région de Dosso, suivie d'une déclaration de soutien au président du parti, Dr Hamid El-Gabit. C'était donc en présence d'éminentes personnalités du parti, de nombreux militants et sympathisants de la commune de Matankari. Vous suivrez également au cours de nos prochaines éditions le compte-rendu de Aoussi Abdraman. Les militantes et militants du parti Alliance démocratique pour le Niger ADN Foussaha de l'arrondissement communal Niamey 4 ont organisé hier après-midi un meeting géant pour réaffirmer leur soutien au président du parti ADN Foussaha, Salissou Mahaman Habib. D'autres détails avec Youssouf Omar et Imran Amaïga. Une semaine déjà, les populations de la commune urbaine de Niamey 4 se sont réunies pour apporter à travers une déclaration leur adhésion et leur totale solidarité au président du nouveau parti Alliance démocratique pour le Niger, ADN Foussaha de Salah Habi. Aujourd'hui encore,
ils lui réaffirment leur soutien. Permettez-moi de prime d'abord de rendre grâce à Allah, très haut, très miséricordieux, de nous avoir permis de nous retrouver ici, sur cette terre bénie du 4e arrondissement de Niamey, afin de célébrer dans la communion et la joie l'avènement de notre cher parti Alliance démocratique pour le Niger, ADF Foussaha. Ce meeting est le premier d'une longue série d'activités que nous mènerons ensemble pour hisser notre parti au rang des autres formations politiques qui occupent le peloton de tête. Pour y parvenir, il faut que chacun de nous se mette au travail. Dès maintenant, le président de notre parti, n'est pas un paresseux. Et il n'aime pas le paresseux. Dès à présent, sillonnez le quartier, battez le pavé, les ruelles, visitez parents, amis et fadas pour rapporter la bonne nouvelle qui referme les idéaux de l'Alliance démocratique pour le Niger, ADN Foussaha. Pour cette brillante mobilisation autour du parti ADN Foussaha, Madame Salahabi n'a pas omis de remercier hommes, femmes, jeunes et vieux venus nombreux à ce gigantesque meeting. Je voudrais remercier tous et toutes celles qui ont répondu oui à l'appel de la commune 4. Au nom du parti ADN Foussaha, je voudrais leur amener un grand merci. Je voudrais aussi encourager toutes les femmes et tous les hommes. Et je voudrais aussi signifier aux jeunes que le parti ADN Foussaha est le leur. Donc, l'ADN Foussaha a confiance aux jeunes de toutes les communautés nigériennes. Je voudrais aussi apporter mon remerciement à Hajia Habsou, qui a pu mobiliser toutes les femmes, qui a pu avoir la confiance des femmes, des jeunes, des vieux, et je voudrais aussi encourager toutes celles qui sont venues ici. ADN Foussaha, jeune parti mais très stratège, est un parti qui est pour l'unité nationale et le développement du Niger. Souci primordial du président de la République Mamadou Issoufou, homme de confiance de ADN Foussaha. Je vous l'avais annoncé, ouverture ce matin au palais du 29 juillet de Niamey du 4e congrès ordinaire de l'Union pour la démocratie et la République UDR Tabat sur le thème mobilisation générale pour un Niger prospère et solidaire. Et ils étaient nombreux, les militants et militantes du parti, à effectuer le déplacement. Mobilisation générale pour un Niger prospère et solidaire, c'est le thème du 4e congrès ordinaire de l'Union pour la démocratie et la République UDR Tabat qui s'est ouvert ce matin. Une rencontre qui a pour objectif plusieurs points dont entre autres la révision des textes du parti, le renouvellement de ses organes. Elle permettra également de faire le bilan de l'évolution politique du parti UDR Tabat. En prononçant son discours, le président de l'UDR Tabat a retracé le parcours du parti depuis le dernier congrès tenu en juillet 2010, avant de rappeler l'importance de la présente rencontre. En effet, nous avons enregistré des résultats importants au cours des différents scrutins qui nous ont permis d'assurer notre présence dans les conseils communaux, régionaux, à l'Assemblée nationale et au gouvernement.
et notre participation au gouvernement a été renforcée depuis août 2013 par l'entrée de notre camarade Ousmane pour prendre en charge le portefeuille de la culture. De même, plusieurs militants apportent leur contribution dans la gestion de l'État aux différents niveaux des différents paliers de l'administration territoriale et centrale. La présente rencontre sera également mise à profit pour assurer le renouvellement des organes du parti et assurer une participation optimale de tous les militants, avec une attention particulière sur le renforcement de la présence des femmes et un rajeunissement des instances, gage d'un dynamisme pour notre parti. Il a par ailleurs remercié les militants de l'UDR Tabat pour leur mobilisation massive, un geste qui traduit selon lui leur profond attachement aux idéaux du parti avant de réaffirmer l'appartenance de son parti à la mouvance pour la renaissance du Niger. L'UDR Tabat s'est engagé à soutenir le programme de la renaissance de son Excellence Issifou Mahamadou, président de la République, d'où son appartenance à la mouvance de la renaissance pour le Niger. C'est en particulier le lieu de réaffirmer que notre appartenance à la mouvance pour la renaissance du Niger ne se fonde nullement sur la recherche d'intérêts particuliers égoïstes ou sur un quelconque opportunisme. Notre appartenance à la MRN procède avant tout d'un partage de visions et de valeurs communes pour promouvoir une gouvernance de qualité afin d'insuffler le développement économique et social du Niger. Et nous sommes présents au sein de cette alliance et nous continuerons d'y être aussi longtemps que nous partagerons ensemble ces valeurs communes. Nous tenons en particulier à assurer le président de la République de notre sincère amitié, de notre profonde loyauté et de notre ferme soutien. Étaient présents à cette cérémonie les membres des partis de la mouvance pour la renaissance du Niger, les membres du gouvernement et les membres des corps diplomatiques. Et c'est d'ailleurs leur salutation au président de l'UDR Tabat, Amadou Boubacar Sissé, qui a mis fin à la cérémonie. Le gouverneur de la région de Maradi a effectué une visite sur le chantier de construction de la route Maradi-Madaroufa. Objectif, évaluer l'état d'avancement des travaux. Le compte rendu avec Alzouma Seni Soumaïla. Le chantier de construction de la route Maradi-Madaroufa frontière Nigeria, axe majeur dans le programme de la renaissance du président de la République pour la région de Maradi, a été l'objet d'une visite entreprise par les autorités régionales personnellement conduite par le gouverneur de la région de Maradi. Une route vitale pour les populations et l'économie régionale, lancée il y a 14 mois, visitée de long en large par la délégation pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux et recenser les différents problèmes qui freinent la bonne marche des travaux. Nous constatons qu'aujourd'hui, de façon irrévocable, le retard est consommé. Le retard est consommé en ce sens que sur un délai de... ils sont à 70% de consommation du délai pour un taux d'exécution des travaux de 36%. Ça veut dire qu'en termes clairs, il nous reste environ sur un délai de 20 mois, il reste 6 mois seulement. Et quand vous voyez le niveau d'exécution des travaux, il serait très difficile de pouvoir achever ces travaux-là. Cependant, compte tenu du fait que nous sommes en train d'engager Maradi-Kolia, les travaux de Maradi-Kolia, nous avons demandé quand même à l'entreprise de commencer les travaux à partir du TK0, qui est dans la ville de Maradi au niveau du rond-point de la douane. Et commencer les ouvrages d'art également au niveau du grand pont qui va du Goulbi, qui va traverser le Goulbi. Donc là, je pense que vraiment, il est important d'accélérer les choses. Toujours pour accélérer l'avancement des travaux, le gouverneur a suggéré de faire appel à des sous-traitants pour la construction des œuvres d'art et mettre en état le seuil de pendage qui cause un problème. C'est qu'ils ont surcreusé, ils ont fait un surcreusage à 2 endroits. Donc le deuxième endroit, c'est lui qui a endommagé pratiquement le seuil de pendage.
Donc nous les avons demandé de le remettre à l'État. Cela va permettre au moins de sécuriser le seuil. Et même le deuxième, quand ils auront fini avec les travaux, ils vont aussi remettre à l'État. Parce qu'on ne peut pas quand même les laisser dans telle situation. Donc c'est un autre financement qui a eu par rapport à ce seuil de fondage. Vous avez vu aussi les cultures de saison qui sont en train d'être faites. Alors il est important de ne pas trop dynamiter l'espace. Pour aller vite avec ce chantier, le gouverneur a convoqué une réunion le lundi 12 janvier 2014 avec les différents acteurs pour discuter sur les différentes modalités liées au dédommagement des propriétaires terriens. Ouverture vendredi dernier à Maradi de la 3e session ordinaire du Conseil régional de Maradi, une session dite budgétaire et qui va faire le bilan de l'année 2014 et examiner le budget 2015. Retrouvons Azuma Soumela pour d'autres précisions. La présentation du bilan des activités de l'année 2014 ainsi que l'examen et l'adoption du budget provisoire de l'année 2015. Tels sont entre autres les principaux points inscrits à l'ordre du jour de cette 3e session ordinaire, dite session budgétaire du Conseil régional de Maradi au titre de l'année 2014. Dans le discours d'ouverture des travaux, le président du Conseil de ville de Maradi a rappelé les défis relevés, le rôle des partenaires techniques et financiers dans les différentes actions de développement accomplies par le Conseil régional de Maradi. La présente session de notre Conseil nous donnera l'occasion de nous entretenir sur les points suivants. Premièrement, jeter un regard rétrospectif sur les activités menées au cours de l'année 2014. Deuxièmement, examiner et adopter le budget de l'année 2015 et partager avec vous les résultats des travaux du comité technique de transfert des compétences et des ressources de l'État aux collectivités territoriales et enfin vous informer des contacts très avancés que j'ai eus avec des partenaires dans divers domaines de la vie socio-économique de notre région. Par rapport au budget 2015, par manque d'informations relativement aux dotations de l'État et de 2 fonds de l'ANFICT, nous soumettons à votre appréciation un budget réaliste et réalisable susceptible d'être remanié une fois les informations fiables nous parviendront des autorités compétentes. C'est en somme un budget minimum que nous soumettons à votre appréciation. Il est équilibré en recettes et dépenses à la somme de 965 674 301 francs, soit 459 85 725 francs au titre de fonctionnement et 506 588 576 francs au titre d'investissement. Pate Bala, président du Conseil régional de Maradi, a également souligné dans son intervention le contexte sociopolitique et économique dans lequel se déroule cette 3e session ordinaire, notamment l'organisation prochaine de la fête du 18 décembre à Maradi. Cette session de notre Conseil intervient au lendemain de l'inauguration du marché central de Maradi par son Excellence M. Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État. Par ailleurs, le Conseil des ministres du 3 janvier 2014 a pris une importante décision relativement à l'organisation de la fête tournante anniversaire de la proclamation de la République du Niger à Maradi. C'est le lieu pour moi d'exprimer notre reconnaissance aux autorités de la 7e République pour les choix de la région de Maradi pour abriter la fête nationale tournante du 18 décembre 2015, anniversaire de la proclamation de la République, est couplée avec la rénovation de la ville de Maradi, Maradi-Kollia. Au cours de cette 3e session dite budgétaire, les conseillers régionaux ont décerné un témoignage de satisfaction au commissaire de la ville de Tibiri-Gobir pour ses efforts inlassables au profit de la sécurité des personnes et de leurs biens dans la région de Maradi. Approfondir les connaissances des élèves mécaniciens du centre de formation au métier de la commune de Karakara. C'est là l'objectif de cet atelier de 2 semaines initié par le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue et à l'apprentissage. Précision dans ce compte rendu signé Aoussi Abdraman et Seniaye.
Cette formation des élèves du centre de formation au métier en mécanique moto fait partie de la formation générale que subissent 21 élèves dans 3 domaines, à savoir la couture, la mécanique moto et la menuiserie. 3 secteurs dans lesquels les élèves apprenants actualiseront leurs connaissances. Des cours qui leur permettront de mieux appréhender les secrets de la mécanique moto. Une formation qui s'appesantit surtout sur la pratique. Rencontre autour des questions des activités minières à Arlit, une rencontre annuelle au sein de la commission locale d'information qui s'est tenue sur les installations de la Somaïr en présence des autorités civiles et militaires d'Arlit ainsi que des acteurs de la société civile active dans la cité minière. Amédée Alassane pour d'autres précisions. L'enjeu était de taille puisqu'il s'agit d'échanger entre les différentes parties prenantes sur l'activité économique phare de la localité d'Arlit, à savoir l'activité des sociétés minières Somaïr ou Komrak, et aussi sur d'autres questions connexes aux dossiers miniers. C'est une tradition. Chaque année, la commission locale d'information se tient alternativement sur le site de la Somaïr ou de la Komrak. La CLI pour les agents miniers, c'est-à-dire la commission locale d'information qui cherche chaque année sur les installations de la société des mines de l'Aïr, n'a pas dérogé à la règle. Elle a regroupé 4 domaines de la Somaïr et de la Komrak, autorités préfectorales et municipales, agents de maîtrise et ouvriers, acteurs de la société civile. Tous étaient là, réunis pour plancher une journée durant ces divers aspects touchant aux questions minières. Cette matinée, nous allons la consacrer effectivement à des échanges sur effectivement nos activités à travers la commission d'information locale. La commission d'information locale, c'est un cadre effectivement d'échange initié par le système minière. Comme vous le savez, l'industrie humanitaire, c'est une industrie effectivement qui fait peur à cause de beaucoup de rumeurs. C'est pour cette raison que nous avons créé ces cadres pour parler de nos activités, expliquer nos performances, expliquer effectivement les impacts de nos activités sur la sécurité, sur la santé, sur l'environnement, et dissiper effectivement tous ces malentendus et toutes ces rumeurs. Donc c'est aussi un cadre à travers lequel effectivement nous récoltons les préoccupations effectivement des populations par rapport effectivement aux impacts de nos activités. Tour à tour, les techniciens de la Somaïr et de la Komrak se sont relayés pour exposer sur des sujets de grande préoccupation. La gestion des nappes d'eau, le suivi et l'évaluation des normes environnementales, l'analyse des résultats comparés année après année des mesures de protection sur le site des installations industrielles de la Somaïr et de la Komrak, mais aussi des actions de développement réalisées au profit de la population. À la date du 12-11-2014, il y a 475 millions qui ont été facturés. Mais malheureusement, il y a des projets toujours qui ont été validés en 2012 qui ne sont pas réceptionnés à la date d'aujourd'hui. Je peux prendre l'exemple du pipas de l'achat d'un tracteur pour les maraîchers de la zone de Bougara. C'est des projets qui ont été validés. Un exercice de transparence qui a mis face à face patron des compagnies minières, responsables administratifs et coutumiers, population, et qui devrait sans doute conforter davantage les bases d'un partenariat bien. Et puis, comme vous le savez, Mouloud, symbolisant la naissance du prophète, paix et salut sur lui, a été célébré. Mouloud a été également célébré par l'ambassade de la République d'Iran au Niger. Une célébration à laquelle ont pris part les oulémas sunnites et chiites, mais aussi de plusieurs fidèles musulmans. D'autres précisions avec Murtala Zouberou. Étaient nombreux les fidèles musulmans à prendre part à ce grand rassemblement qui consacre la date anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ou fête du Mouloud, initiée chaque année par l'ambassade de la République d'Iran au Niger, placée sous le signe de la solidarité et de l'union et réussie par la présence des sunnites et chiites du pays. Dr Aboubakar Djidado, professeur de langue à l'université Al-Mustafa International,
revient sur le but de la présente cérémonie. Le but de cette commémoration, c'est le rapprochement entre les musulmans. Vous constatez dans le monde partout, il y avait des conflits entre sunnites et chiites. Mais avec le prophète qui nous unit, avec le livre saint qui nous unit, nous avons la même Qibla. Donc pourquoi ne pas célébrer et rappeler aux uns et aux autres que l'islam, l'union fait la force. Donc avec cette célébration, nous pouvons dire que vraiment nous avons beaucoup à gagner entre le rapprochement entre les sunnites et les chiites. La fin de cette cérémonie a été l'occasion pour les organisateurs de récompenser les hommes et les femmes qui se sont fait distinguer dans la lecture du Saint-Coran. Et c'est cet élément qui met ainsi un point final à cette édition d'information sur la télévision Dunia. Au nom de toute l'équipe qui m'a aidé à vous la présenter, je vous remercie de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur la H24 et surtout bon début de semaine à tous. Au revoir.